soyez les bienvenus au domaine départemental de Visil. On est vraiment très ravis de vous accueillir aujourd'hui pour cette visite du domaine ensemble. Alors nous faisons partie du réseau des 11 musées départementaux et ici, au domaine de Visil, vous pourrez visiter ensuite de la visite du parc ou avant la visite du parc, le musée de la Révolution française. Alors le domaine de Visil, c'est un ensemble de à peu près 102 hectares dans lequel vous allez pouvoir admirer dans le fond du parc un parc animalier avec une collection de cervidés vraiment très intéressante. Et puis au milieu du parc, là où nous nous trouvons maintenant pour cette première rencontre, eh bien, vous êtes dans le parc dit champêtre, sur laquelle on porte beaucoup d'espoir puisque dans le but de favoriser la biodiversité, nous avons totalement changé nos pratiques à cet endroit-là. Et puis, au fur et à mesure des mois, cette prairie va monter et il y aura des très belles fleurs, on espère, mais surtout qui seront là pour favoriser la biodiversité. Le domaine de Visil est entouré d'un mur qui fait environ 5 km de long, ce qui donne vraiment cette unité à ce domaine-là. Puis je le rappelle, le domaine de Visil a été, à partir de 1602, je dirais, recréé, refaçonné par le fameux connétable, le dernier connétable, le duc de Lesdiguières, qui est aussi le constructeur du château. Et puis ce parc, il a une particularité qui est très forte, très originale, qui à la fois est un casse-tête et en même temps une chance énorme pour nous, c'est la présence d'un réseau hydraulique. On le verra mieux à certains moments, mais nous avons environ 6 à 7 km de canaux. Le domaine étant irrigué à la fois par la Romanche et puis irrigué également par 3 sources. Donc on a vraiment la chance d'avoir beaucoup d'eau dans le domaine de Visil, bon, ce qui est très favorable pour certains arbres, peut-être un peu moins pour d'autres. Donc dans la visite du domaine, eh bien, vous verrez qu'il y a les 3 ambiances du parc, avec notamment le parc paysager que nous allons aller visiter maintenant et qui présente vraiment une collection d'arbres qui est tout à fait remarquable. Et puis là, je pourrais vous en dire un peu plus sur la constitution et l'histoire du domaine après Lesdiguières. Nous sommes devant un des points les plus célèbres du domaine départemental de Visil, avec derrière moi le beau château, donc, qui est le musée de la Révolution française maintenant. Et puis vous entendez sans doute le bruit de la cascade, puisque comme on l'a dit, le réseau hydraulique est très important au domaine de Visil. Et vous avez ici cette nappe d'eau. Vous avez quelquefois la chance de voir les oies bernaches qui sont en train de se poser sur le canal ou de voir nos cygnes qui se promènent. Donc la famille Perrier, qui était donc propriétaire du château du domaine de Visil depuis 1780. À ce moment-là, la famille Perrier a décidé d'installer et de vraiment transformer, en tout cas la partie que nous voyons devant nous, en jardin dit à l'anglaise. Donc c'est-à-dire que nous avons beaucoup d'arbres qui ont été plantés, une très belle attention sur les perspectives, sur les vues, et puis je dirais des arbres assez remarquables et beaucoup de plantations assez remarquables et très intéressantes. Alors, le domaine de Visil a évolué, évidemment, tout au long du temps. Il y a des choses qui ont disparu, d'autres qu'on a dû entretenir ou qu'on a dû enlever. Mais on essaye vraiment, au domaine départemental de Visil, de garder, je dirais, cet intérêt pour le côté historique du parc. Voilà, donc c'est un jardin dans lequel il y a évidemment beaucoup de travail en fonction des saisons. Il y a Christian qui est là, notre chef des jardiniers, donc qui va peut-être, alors Christian, vous pouvez nous dire quelques mots sur le travail qu'il y a à faire ici. Oui, quelques mots, notamment sur les buis là. Donc les buis on connaît, on peut dire qu'on a 4 km linéaires de buis, donc on a de quoi faire et on les a traités contre bien sûr la pyrale du buis, donc avec le bacillus de thuringiensis. Pour limiter justement ce parasite qui est la pyrale du buis, on pose de nombreux nichoirs à chauves-souris qui sont répartis sur nos bâtiments. C'est intéressant de les voir habiter et de les voir attraper ces papillons ou de les voir picorer les chenilles sur nos buis. Il faut le faire, il faut utiliser toutes ces auxiliaires qui sont là pour aider les jardiniers pour limiter justement ce parasite.
Et puis on a 2400 rosiers répartis en 2 variétés. Donc on a les Knockout là-bas et les Elodie Gossuin ici. Le Knockout, c'est une variété qui est vraiment très florifère. Jusqu'au, on va dire pratiquement aux premières gelées, elle est tout le temps en train de fleurir. Donc là, on a nos 20 taupières de if qu'on taille et c'est un travail assez méticuleux puisqu'il faut que ça soit tiré au cordeau et ça c'est la particularité d'un agent parce qu'au niveau du service on a toute notre spécialité et c'est un collègue qui aime bien peaufiner ce genre de travail, donc elles sont faites de façon nickel chaque année. On est devant 2 arbres tout à fait remarquables, qui sont 2 ormes ici. Vu la grosseur du tronc, ils ont 90 ans, on va dire. 90 ans, oui. Donc c'est des arbres tout à fait exceptionnels, à la fois par leur hauteur et leur diamètre de tronc. On fait du mieux qu'on peut pour les préserver. On a exclu une zone de piétinement par rapport au public et on a apporté beaucoup de haubans dans l'arbre. En plus des ormes, on a d'autres arbres qui sont tout à fait remarquables. On a plus loin, on a un magnifique plaque minier qui est au fond. De l'autre côté, on a des hêtres fougères qui sont absolument remarquables. Et bien sûr, comme vous avez pu le voir, on a des platanes qui, on va dire, n'ont pratiquement jamais vu la tronçonneuse. Alors, c'est une ambiance qui est recherchée par nos visiteurs, à la fois par toute cette verdure, cet espace de fraîcheur. Et en période de canicule, bien sûr, les gens sont bien sur nos pelouses, à proximité de nos cours d'eau. Et c'est un endroit qui est particulier parce qu'on a le contact des animaux avec ces bernaches à proximité, de voir ces poissons dans les cours d'eau, d'entendre les chants des oiseaux. Il y a les grenouilles qui coassent et c'est tout à fait... c'est une ambiance qui est sereine, qui est tranquille et c'est appréciable de la part de nos visiteurs. Alors là, nous sommes dans le parc animalier qui a une surface de 40 hectares avec les forêts comprises. Et donc nous sommes... là, ils sont timides, mais on a nos troupeaux de cervidés qui sont répartis en 3 variétés de cervidés. On a du cerf élaphe, du cerf sika et on a du daim. Donc on a cette chance de les montrer à nos visiteurs par des chemins, puis on a une tour d'observation. Et quand on les nourrit, donc ils sont très gourmands, donc c'est un plus pour nos visiteurs de les voir d'un peu plus près. Et c'est un parc qui est en gestion dite naturelle. Donc pour la biodiversité, quand on laisse le bois mort au sol, on n'apporte pas à boire à nos animaux puisque le parc, il y a des sources à différents endroits et une eau de la filature aussi qui vient pour abreuver ces animaux. Voilà, merci d'avoir suivi cette visite avec nous aujourd'hui. On a été vraiment ravis de vous faire découvrir. On espère qu'on vous a donné envie de visiter le domaine départemental de Visil et le musée de la Révolution française. Et comme ça, vous pourrez voir de visu, je dirais, derrière moi, le très bel arbre que nous apercevons, qui est le cèdre du Liban, qui est un arbre qui a sans doute plus de 200 ans et puis qui est un peu un de nos emblèmes ici. Donc on est toujours ravis de pouvoir le partager, partager cette vision avec le public. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à profiter du réseau des 11 musées départementaux qui sont tous gratuits, ouverts toute l'année et accessibles au public. Toutes ces informations sur nos réseaux et notre site internet musée.isère.fr.